On commence. Jour 15. Jour 15, Oxygène Système. Ah, Incode. Alors, il y a une rupture dans l'oxygène. Ok. Il faut lancer un robot de réparage. Et donc, pour contrôler le robot, on a un programme Incode. Alors, le programme Incode, Loop Forever, ça accepte un mouvement de commande. Alors, ça envoie le mouvement de commande aux réparations droïdes. Ça attend qu'on fasse le déplacement. Et le droïde en renvoie le statut. C'est-à-dire, donc on a 4 commandes de mouvement, nord, sud, ouest, est. Ok, direction. On avance toujours d'un commande. Ok. Donc ça nous retourne le code 0 si ça a cogné dans un mur. Donc la position n'est pas changée. 1 si le robot s'est bien déplacé dans la bonne direction. Ok. Voilà. Et donc 2, c'est si on a trouvé l'oxygène système. Ok. Pour exemple, on est là, on essaye d'aller au nord, paf, on a un mur. On essaye d'aller à l'est, on peut, et ainsi de suite. Ok, le puzzle input, c'est ça. Et ben c'est parti, on va mettre en place les choses et on va voir ce que ça donne. New file. Alors, D. Ok, ça c'est l'entrée du programme. On va prendre le D13, qu'il y avait une code dedans là, pour faire le 15. Ok, l'init stuff, on va voir si... Alors, le set grid, est-ce qu'on va en avoir besoin? Je pense, hein. Ah, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Ça, comment on appelle ça? Euh, Comment on va appeler ça? Le 012. Euh, on commande, réparation, status code. Un status code? Ouais, status code. Pourquoi pas? Donc on a dit wall. Euh, on a dit wall. 0. On dit que là on a fait un step. Et là on est sur l'oxygène. Ok. Ok. Non. Status code. Hop. On va sauvegarder la grille? Ouais, je pense, hein. Et mais est-ce qu'on n'utiliserait pas nos classes utilitaires avec ça? Qu'est-ce que ça me donne ça? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je sais pas trop quel range je vais avoir.
dans un premier temps, je vais utiliser la grille comme ça. Non. Euh, En fait, là, il faut que je mette plutôt ça. Voilà. Et ça. Je vais essayer ça pour l'instant. On verra bien. Oui, c'est quoi la question? En fait, j'ai pas regardé la question. Toc toc toc. Quel est le nombre minimum de mouvements pour aller réparer l'oxygène? Ok, donc il faut trouver la fuite et après savoir le nombre minimum de pas pour faire. Ok. Donc déjà, on va essayer de lire toute la donnée et après on verra ce qu'on va en faire. Donc on fait un return 0. Le set grille. Le print. Ah, je vais laisser le print là, je pense. Il est pas mal en fait. Il est pas mal, ça peut peut-être me servir. Bon, par contre ça, hop, hop. Ok, donc là, j'ai un système. Par contre, contrairement à l'autre où j'ai exécuté une fois le incode et j'avais tout le résultat dans l'output, là en fait, il faut que j'avance petit à petit en fait. J'avais pas fait dans les utilitaires une classe nord-sud, tout ça. J'avais fait ça. Euh, ouais, direction. Je sais bien que j'avais fait ça. La classe direction, elle est où? Ah bah voilà, elle est dans Common. Ok, donc j'ai déjà une classe direction avec les deltas. Ok. Et on prend quoi? Val, c'est quoi? Ah, c'est les lettres. Alors que là, moi aujourd'hui, j'ai pas des lettres. J'ai quoi? J'ai un retour, c'est ça? J'ai Ouais, j'ai un numéro. Numéro 1, 2, 3, 4. Fichier. Comment je vais faire ça? Je vais le rajouter là. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas l'idéal, mais puis on va essayer de pas faire péter les anciens tests unitaires. Voilà. Donc on a dit le nord c'est 1, le sud c'est 2, ouest c'est 3, et donc est c'est 4. Mm, mm, mm.
Ok, donc j'ai déjà une direction. Donc ce qu'il faut faire là, c'est une méthode readGrid. Et c'est à ce moment-là qu'il faut exécuter le code. Ce qu'il y a, c'est que ça prend un mouvement en input. Donc, en fait, il faut que je fasse une boucle. Euh, alors, pendant jusqu'à quoi? On va faire ça. Hmm, ouais, il va falloir que je rajoute un. Donc, lincode.input.add current direction .getInval. Bon, c'est un int, mais caster en longue. On compute. Et là, on a dans l'output un numéro. On a un status code. Ouais, on a un status code. Alors oui, il n'y a pas de notion de position. Je vais le garder, moi. On dit qu'on commence à 0, 0. D'accord. Donc là, on dit qu'on commence à 0, 0 et qu'on va vers le nord. On le compute. Ok. On part du principe que ah ouais, alors là par contre. Euh, voilà. On part du principe qu'au début, c'est empty. D'accord. Ok. Ok. Alors j'en étais où là? Voilà. Ok.
Donc, comment ça? Pourquoi il me propose pas celui-là? Ouais, c'est direction. Je suis bête moi. Get from val incode .out .get de 0 parce qu'on part du principe qu'il n'y a qu'une réponse. Ah oui, surtout l'effacer après, sinon ça se stack, c'est une catastrophe. Et là, on va faire un switch. Status. Donc, si c'est vide, ça veut dire qu'on a pu avancer. Donc, current direction, point delta x, y plus égal current direction, point delta y, et ça veut dire qu'on a pu se déplacer, donc la nouvelle position est bonne. Ok. Si c'est un mur, alors on va faire un petit break, hein, on va avoir des surprises. Si c'est un mur, et ben en fait c'est la même chose, sauf que je change pas le x et le y. C'est la position où j'aurais dû aller. En fait, c'est un mur. D'accord. Et si le case c'est oxygène, comme ça s'arrête. Comme ça, on aura trouvé l'oxygène, on va voir ce que ça donne. Le truc, c'est que maintenant, il faut que je change la position, la direction, si jamais je tombe sur un mur. Je vais faire une méthode. Alors, direction, get new, direction, et donc x, y, on est là. Que fait-on? Alors, comment on définit la nouvelle direction en X ou Y? Ce qu'on va faire, c'est que pour pas repasser 10 fois au même endroit, on va faire une map avec en clé la position. Je vais peut-être utiliser des points, moi, là. Ouais. Ouais, bon, c'est pas très grave. La position et le nombre de fois où je suis passé à cette position-là. D'accord. Euh, Comment je pourrais l'appeler? Comment je pourrais l'appeler? Parce que passage, c'est pas terrible.
passage, c'est pas terrible. Hmm. J'aime pas ça, passage. Euh, Nombre de pas par position, donc le nombre de fois où j'ai marché dessus. Ouais, je sais pas, on s'en fout. Ok. Donc là, pour savoir quelle est la prochaine position, en fait, il faut que je teste les 4 directions. Donc, pour chaque direction, ok, j'essaye de voir le status à x plus d point delta x virgule y plus d point delta y. Ok. Donc si c'est un mur, si c'est un mur, ça ne sert à rien d'y aller. Voilà. Je vais mettre des limites aussi. Je vais mettre des limites. On va mettre des limites à combien? On va mettre des limites à 50 pour l'instant. Alors comme on a commencé à 0, à 0, 0, on peut aller en positif, en négatif. Et puis je vais le faire pour Y aussi. Ouais. On va dire, ça m'évite d'aller trop loin. Y. Voilà. Si je veux être loin, arrête, ça sert à rien. Donc maintenant, si c'est pas un mur, je vais avoir plusieurs positions possibles. Et du coup, je vais récupérer le nombre de pas. Alors ce que je vais faire plutôt, là je l'ai quand même beaucoup. NX, on va le mettre là, ça sera plus propre. Donc le nouveau X, le nouveau Y, NX, NY. D'ailleurs, il le met plus. Ouais. NY. Donc, on va mettre une clé comme ça. C'est simple comme ça. Alors, si jamais on y a été, on n'a jamais été, c'est que c'est 0. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un init nb min integer.maxValue. Et on va faire un direction résulte égale, bon, bah, on va mettre nord par défaut, hein.
Avec Get New Direction, il faut peut-être que... si je veux une nouvelle direction, que je veux pas la même. Ouais, je sais pas, on va voir. Et donc là, on va aller là où on a été le moins souvent. Et du coup, on change de direction que quand on tape dans un mur. Ouais, pour l'instant. On va voir si c'est bien. Alors, si c'est un mur, j'ai pas changé de direction. Voilà. Je change que si j'avance. L'oxygène, ça arrête tout. C'est pas mal ça. Et on essaie notre print. Juste pour voir. Ah non, je l'avais mis là. On va l'enlever. On essaye. Juste pour voir. Allez, hop, run. J'oublie des trucs, hein. Ça n'a rien affiché déjà. Ah, déjà, il n'y a pas l'index. Je sais bien que je l'avais oublié celui-là. Ok. S'il y a le compute du coup. Bon. Je sais pas pourquoi il imprime rien du tout du coup. Il rentre là? Apparemment. Et donc le output, il est comment? Output size 0. Ah! Donc là, ça peut pas marcher là. Ouais, c'est ça. J'ai loupé un truc dans l'énoncé sur l'initialisation du code. Accepte mouvement, il y a une input instruction. Alors, moi je l'ai initialisé. La ressource D15, c'est bien celle que je passe, hein. Ouais, D15. Elle finit par 5,0. C'est bien mon input. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à mettre. Mémoire 0, un truc comme ça. Ah! Attends. Non. Non, non, il me disait rien. Pourquoi il n'y a rien dans le. Pourquoi il n'y a rien dans le output? L'ajoute, le compute, le get. Un peu bizarre. Le encode, il est dans quel état? Il est initialisé, il n'y a rien. Donc là, le all data qui est là, qui est prêt. Ça me paraît pas mal. Current direction, c'est north. Ok.
Là, le input maintenant, j'ai mis la valeur 0. Valeur 0 qui représente... Ah putain, nord c'est 1. Ok. Ah tiens. Et ça, il me le repère pas comme erreur. Bon, c'est un peu con, mais... Alors, le input... il y a quoi maintenant dans le input? 1. Ouais, ça side 1. C'est un long, c'est 1. Voilà. Donc là, maintenant, on avance. Et dans le output, voilà, on a un output. C'est mieux. Ah, ça tourne en rond. Alors, bon, bah, on va l'arrêter du coup. Paf. Il en est où le encode là? Il n'y a rien dans l'input, l'output, c'est très bien. Je suis en quoi en XY? 0, moins 2. Ah ouais, effectivement, j'ai pas été très loin. C'est pas bien, c'est pas terrible. Alors, le statut. Le statut, c'est un mur. Donc là, current direction, c'est nord. Je ne peux pas avancer. Ok, je vais être dans le mur. Donc je dis... Ah oui, tiens, ma grille, elle est comment? Ah, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai dit que j'étais en 0, moins 2. Donc c'est celle-ci. Et là, 0. Donc là, on... Ah donc c'est marqué, on a déjà mis en petit. Donc là, si je mets ça... Ou alors c'est là, 0, moins 2? Attends. Ah bah oui, non mais parce qu'il y a le delta, il y a plus. Oui, oui, parce que je suis là, mais en fait, du coup, nord c'est moins 1, pardon. Moins 1, 0, en petit partout. Bon, eh ben, ça marche pas du tout. Donc on prend la ligne moins 2. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que j'ai mis de l'empty partout, là. Ah, non, wall. Moins 3. Comment ça, moins 3? Comment ça, moins 3? Current direction. C'est nord. Ah, putain. Pourquoi c'était moins 1, là? Ah, fait chier. C'est pas du tout générique ce que j'ai fait. Nord, c'est plus 1, pas moins 1. Bon, après, ça inverse le repère. C'est pas non plus une catastrophe, quelque part. C'est tout comme ça tout le temps. Donc là, current direction, c'est nord. Là, si je fais ça, current direction, ouais, c'est toujours nord. Pourquoi? On va regarder ça là. On dit qu'on est en 0, moins 2. Ok, on est en 0, moins 2. On va essayer toutes les directions. Donc déjà, on essaye nord.
Nord, c'est 0, moins 1. Ah bah c'est pour ça en fait. Merde. Mais oui, nord, delta c'est moins 1. Je suis bête, hein. Ok. Donc là, c'est 0, moins 2, si on veut aller au nord. Non, on est en 0, moins 2. Si on veut aller au nord, c'est 0, moins 1. On va regarder le statut 0, moins 1. Le statut 0, moins 1, moins 1, 0, c'est un petit. Donc on peut y aller. C'est ça, hein. Le statut, c'est un petit. Ok. Il n'est pas trop grand. On est passé combien de fois? 0 fois? Ah, mais je sais. On n'a pas changé le nombre de steps là. On va mettre au début. Ça explique pas tout quand même, hein, je pense. On va essayer quand même comme ça. Alors c'est la plus loin. Ça a l'air de boucler encore complètement. Si on l'arrête là, qu'on regarde un petit peu la grille, pour voir comment c'est passé, baladé. Ouais, ça n'a pas été encore loin. Donc là, il y a un problème de changement de direction, je pense. On est sur le wall. On a une correcte direction du nord. D'accord. Et en fait, la nouvelle direction, c'est nord. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, bon, on va regarder le get new direction. Donc là, dans le read grid, correcte direction, c'est nord, hein. Du coup, la première qu'on teste, c'est nord. Donc là, on vient de foutre, normalement, un statut en disant que c'est un wall. Et là, il nous retourne un petit. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que juste avant, là, on l'a quand même mis à wall, là. Je suis pas fou. Il dit non, c'est en petit. Bah non, c'est pas en petit. Là, on sait qu'on est en 0, moins 2. Donc, non, en 2, moins 2, pardon. En 2, moins 2. Là, en moins 2. Non, c'est pas en moins 2. Donc, si je remonte, c'est moins 1, moins 1. Il n'y en a pas. Et là, si je le fais, là, toujours pas. Alors, voilà. Moins 3. Comment ça, moins 3? Attends. Pourquoi moins 3 là? Delta de Y. Merde. Euh, Current direction nord. Delta de Y, c'est moins 1.
Oui, parce qu'il faut faire -1. Et là, je suis à -2. Ah, je suis à -2, je suis... Ah, putain, ouais, ça dépend comment j'ai mon axe. Ah, merde. Ouais, enfin, encore une fois, c'est tout le temps pareil, donc je vois pas pourquoi lui... Donc, je suis à -2. 2, c'est en haut, là. Donc, -3, 2. Tu veux dire que -3, 2, il y a un wall. Ouais. Donc, c'est 2, -3. On est d'accord. Ah, putain. Pardon. On recommence. On remet un point d'arrêt. La tête de la grille. 17, déjà, on voit que ça se balade un peu plus, quoi. Du coup, on va lancer encore. Refaire un arrêt. Toujours 17. Donc là, j'ai l'impression que ça boucle. Là, on est sur un statut vide. Tiens, le NB step là, comment il évolue? Ouh là là, on est passé et repassé quand même, hein. Pourquoi c'est pas plus diversifié un petit peu? Ce que je vais faire, faire 500 loups. Juste pour afficher la grille au moins une fois. C'est n'importe quoi ça. Ça ressemble à rien. À mon avis, c'est n'importe quoi. Tiens, ce qu'il faudrait faire aussi, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un, juste pour voir où est-ce qu'on est passé vraiment. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Ce qu'on pourrait faire, c'est l'algo de changement de direction. Pas le mettre que quand on tombe sur un mur en fait, mais le mettre tout le temps. Regardons ce que ça donne. C'est pas mal. Un peu mieux, hein. Et maintenant, je sais pas, on va parcourir plus souvent pour voir si on boucle vraiment. Ouais, en fait, ça sert à rien. Là, faudra qu'on m'explique comment j'ai visité ce point-là.
Comment on a pu visiter ce point-là alors qu'il touche rien? C'est étrange quand même. On a commencé à 0-0, c'est ça, hein? On a commencé par là. Si on dit que c'est au centre. Pourquoi il n'a pas essayé ça? Ah, on pourrait dire aussi si ça n'a pas été visité, on y va. Après tout, c'est pour voir. Ça change absolument rien. Ok. Je comprends pas pourquoi quand il fait toute cette ligne là, il essaye pas ces cases là. Bon, parce que ouais. Et donc s'il arrive sur un mur, tout autour d'un mur, ce sera forcément la direction où il n'y a pas de mur. Même si il y a beaucoup de steps, c'est pas très grave. Ok. Ah là, donc c'est beaucoup moins important. Donc peut-être que c'est ma limite à. Ah non, c'est quelle direction, je suis con moi. Tuc, 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 tuc. L'heure. Où est-ce qu'on en est là? On arrive là. Ouais, c'est pas énorme, hein. 3 passages maximum. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que ça change absolument rien en fait. Eh, j'aurais pas trouvé l'oxygène? Mais oui, je suis con. Y'a pas le haut? Bah si, voilà, on a trouvé l'oxygène à 15-12, moins 12. Et pourquoi je l'imprime pas du coup? Parce que là j'ai bien, si c'est l'oxygène, j'ai bien un petit O, non? Ouais, j'ai un petit O, ouais. Et alors, je le vois pas ou? Je pense qu'il y a un problème de l'affichage de la grille. Ah, je l'avais changé ça. Quel imbécile. Pardon? Attends, c'est moi qui l'imprime plus rien du tout là.
Ah, j'avais passé la moitié. Et ça. Ah ben voilà. Là, c'est déjà mieux. Voilà pourquoi en fait. Et l'oxygène, il est là. Ok. Le point de départ. On pourrait l'afficher ou pas? Ah, c'est 0, 0, hein. Bon, ok. Ah bah je pourrais le mettre ça là. Ah, c'est dingue ça. Hop. Non. Celui-là que je voudrais. Que je vais aller au nord. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, le souci qu'on a, c'est que là, on a trouvé un chemin pour aller à l'oxygène. Notre problème, c'est que c'est peut-être pas le plus court. Peut-être que si on était allé par là, on aurait trouvé le plus court. Donc la question, c'est comment on essaie de trouver tous les chemins. Et c'est là que ce qu'il faut faire, en fait, c'est de ne pas quitter quand on a trouvé l'oxygène. Et où mon oxygène? Là. Pas quitter quand on trouve l'oxygène et de limiter avec le nombre de loops. Et on va voir si on arrive à avoir une carte complète. Pas des masses, hein. Merde. Oh, puis en plus, ça a complètement bugué là. Ça a complètement bugué. Parce que là, après. Ah, bah oui, oui. Parce qu'avant, on s'en foutait parce qu'on quittait, mais maintenant, on s'en fout plus. Ah, ben voilà. Là, on a une carte complète. Là, on commence à avoir une carte complète. Et on va pouvoir utiliser des algos de pathfinding euh, beaucoup plus connus, quoi. Ah, c'est beau, hein. Tout ça avec les lignes code encore. Moi, je continue à être épaté par leur système. Ok. Donc maintenant, j'ai un labyrinthe. Et je veux aller de ce point-là à ce point-là. Là, on va utiliser un petit algorithme de pathfinding. On va avancer petit à petit. Puis on va bien trouver, hein. Ouais. Du coup, ça fait un certain temps que j'ai pas fait ça. Alors, j'ai ma grille maintenant. J'ai ma grille. Est-ce que je peux faire un 0 de moins d'ailleurs? Voilà, ça passe. 5000, ça passe. Non, 5000, ça passe pas. Ça revient pas assez en arrière.
Ça m'a l'air pas mal, là. Ok, bon, on va garder ça. Du coup, le find oxygène, on s'en fiche. Et on garde que le NB loop, comme ça, on est tranquille. Ok. Bon, donc ça c'est dans l'initialisation. Donc on a initialisé notre grille en fait. D'accord, on l'affiche, mais on a surtout initialisé. Maintenant, il faut aller dans la partie 1. Comment je vais faire ça? Comment je faisais ça là? Faut que je parcours step par step le labyrinthe. C'est ça. Et à chaque fois, il faut que je dise à quelle distance je suis. Voilà, c'est ça. Ok. Et ouais. Et ainsi de suite. Et si je les ai déjà parcourus, voilà, c'est ça. Ok. Ok, on va faire un objet. Une fois qu'on l'a, après, c'est simple. Donc un objet qui a un x, un y et une distance. ToString c'est pas mal. Le all argument c'est pas mal. C'est tout. Ouais, je pense que c'est bon. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va voir une liste de state visitée. D'accord. À visiter, on va dire. On va aussi avoir on va aussi avoir est-ce que je le mets comme ça? On va voir aussi celle qu'on a déjà visité. Pas revenir dessus. On sait que le premier state, c'est mon point de départ. Voilà. On sait que on l'a. Ouais, on l'a pas visité encore. Donc, tant qu'on n'a pas tout visité, eh ben on va les visiter. Et là, du coup, on va pas prendre une liste, on va prendre une linked list. Ça va me permettre de pouvoir la gérer dans un ordre pour voir si je fais un parcours de graphe dans la longueur ou dans la profondeur. Alors, allState. Point. Alors je sais jamais lequel c'est, si c'est pop ou pull. Je crois que c'est poll first. Il y a la doc là. Return and move. Voilà, return and remove, c'est ça.
Donc là, je prends le premier élément. Donc je suis là, je suis à cet endroit-là. Il faut que je regarde s'il n'a pas déjà été visité. Est-ce qu'on fait un toString ou un equals? Là, j'aurais pu mettre un state du coup. Et ça m'évite de faire une map. Ça me permet juste de faire un set. J'ai déjà eu des problèmes avec ça tout à l'heure. On va quand même essayer. C'est quand même plus propre, hein. Donc on va faire un equal un hashcode et un exclude. Et du coup, j'ai dit on fait une set à la place d'une map. Ok. Donc on regarde si. Alors c'est pas un get. Non, pas un remove. Contain. Enfin, si je fais un contain et que je n'ai pas de get, c'est pas très utile. Comment ça, j'ai pas de interface du set là, y a rien? On va faire un tout, ouais, c'est nul. Add, remove. Alors il y a le remove. Je pourrais faire le remove, hein. Ah, il y a un add all. Oui, non, mais c'est pas. C'est un get. Je vais y arriver, moi. Non, il n'y a pas de get, hein. Utiliser une liste, du coup. Comme on fait le test nous-mêmes. Ah, mais oui, liste, je peux pas faire. Liste, je peux pas faire. Ah, merde, fais chier, hein. Bah, c'est pas grave. On va reprendre la map, mais avec un state. Un integer. Non, on fait quoi? On va faire si on l'a déjà visité. Ok. C'est ça qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, d'accord. Si on l'a déjà visité. Alors, il faudrait qu'on regarde quand même si on n'a pas une plus de courte distance en fait. D'accord? Donc là, on va le récupérer. On va récupérer. On récupère la distance. Et si la distance est plus grande que qu'une test distance, si celui qu'on a déjà visité, bah, en fait, il y a un élément qui est plus grand, bah, il faut le virer. Ah! Et ouais, là, attends, là, je me perds complètement. Je vais revenir comme avant avec des strings. Sinon, je vais pas m'en sortir. Ce que je vais faire pour mutualiser, c'est qu'on va mettre la clé comme ça. Alors
Alors c'est pas très beau de faire les concaténations de string comme ça, mais bon, pour le moment ça va faire le job. Ouais, mais comment je vais le virer des all state du coup? Grâce aux equals? Ah peut-être, ouais. Ah ben non, parce qu'il y en a déjà deux. Oh. Ah mais il a déjà été traité en fait, oui, je suis con. Donc en fait, si ça a déjà été visité, mais que maintenant la distance est mieux, d'accord. Du coup, il faut on l'update. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Donc, donc ça, c'est la nouvelle distance minimum pour ce point-là, en fait. On l'update et on va continuer. Sinon, il faut arrêter. Il faut arrêter de traiter cet objet-là. On l'a retiré de la liste. On va pas le traiter parce qu'on est déjà passé par là et on a déjà une distance inférieure. Du coup, il n'y a pas la peine. Et si jamais on continue, alors là on l'a fait, on met dans le else. Alors ce qu'on va faire, vu comment c'est là, on va plutôt faire ça. Inférieur ou égal d'ailleurs, parce que si c'est égal, si on est déjà passé avec la même distance, ça sert à rien. Ouais, c'est pas mal ça. Ok, donc maintenant on visite cet état et il faut propager sur les états suivants. Donc là, on va aller dans toutes les directions. Value, voilà, dans toutes les directions. Et si on peut y aller, donc là on va reprendre la condition. Alors la condition elle était où? Ah, c'était là. Plutôt faire ça. On a besoin que de ça. Voilà, c'est le print. Voilà. Ah oui. C'est pas X. Alors, NX, NY. Ok. Et donc, si c'est un mur, ça sert à rien. Si c'est un mur, ça ne sert à rien. Il faut pas y aller. Si c'est de l'oxygène, eh bien, c'est un long. Ouais, bon. Égal. Si c'est l'oxygène, eh bien, du coup, donc, si c'est de l'oxygène, si le résultat est supérieur à current state plus 1, c'est ça, hein, c'est celui d'avant et on a fait un bond en avant.
Voilà. Et puis on va arrêter parce que si on arrive à l'oxygène, ça sert à rien de continuer derrière. Il faut laisser les autres faire le tour plutôt. Donc continue, pardon. Et sinon, sinon, alors nx, ny et distance plus 1. Tac, tac, tac. Et surtout, il faut l'ajouter. Add. Alors, on va faire un add first, pour qu'il soit traité le plus possible, pour pas qu'on gère tout un graphe en fait. C'est plus efficace. Bah, c'est tout en fait. Ça m'a l'air pas mal. Pourquoi le D là il veut pas là? Bah oui, parce que c'est D.delta de x, D.delta de y. C'est déjà un peu mieux là. Sinon on faisait du sur place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on met le premier état dans la file. On dit bah voilà, moi je commence à 0, 0, distance 0. Je le retire et je mets les étapes suivantes. Je les retire, je mets les étapes suivantes et ainsi de suite. Et lorsque ça va se croiser, ça risque de se croiser, on va voir est-ce que j'ai déjà visité cet état? Oui. Mais j'étais à quelle distance? Tu vois, si je prends un autre chemin, il dit, bah, là maintenant moi j'y arrive plus vite, donc du coup je l'écrase et je continue. D'ailleurs ça met en... Du coup le add first à cause de ça est pas forcément efficace. On va peut-être calculer des choses qu'on aurait pu couper plus tôt avec un add seulement. On va faire l'essai. Euh, on essaye? Oui, on essaye. On verra bien. 318. Ça boucle pas et ça me donne un résultat qui est 318. Est-ce que c'est logique? Parce que là, moi, si je regarde le labyrinthe, il va faire ça, ça, ça. On essaye. 318. Alors, je vous montre. 318. Ouais, bonne réponse. Du premier coup, presque. Ok, partout. Parce que là, on est dessus depuis 1 heure, ouais. Il serait temps d'attaquer la partout quand même, hein. Donc là, on a trouvé l'oxygène système. Ça prend 1 minute à l'oxygène de se propager d'un cran. Et donc voilà. Donc là, on avait notre O. Bon, eux, ils ont mis un O majuscule, c'est pareil. O. Et en fait, on voit que l'oxygène va se propager. En fait, c'est un peu le même algorithme qu'on vient de faire, hein. Sauf que là, on parle d'oxygène qui se propage, alors que nous, on a fait de la propagation. Donc c'est un cran par minute. Donc c'est une question de distance aussi. Donc là, combien de minutes va-t-il falloir pour que tout l'oxygène soit parti? Donc là, comme je viens de le dire, en fait, c'est assez simple. Il faut reprendre le même algo. C'est exactement le même algo. Sauf qu'on va pas partir de 0, 0, mais de là où il y a l'oxygène. Comment on trouve là où il y a l'oxygène? J'ai un find ou pas? Non? Bon, ce qu'on va faire, c'est OX, OY. On va les mettre à 0 pour éviter les problèmes d'initialisation. Et dans notre parcours, on a un parcours là. Voilà.
Donc c'est l'oxygène au prochain point, hein. Voilà, comme ça on les a sauvegardés. Moi, ici, je commence à OX, à OY, avec une distance de 0. Et je l'ajoute. Pourquoi il met un warning? Ouais, duplicate code finalement. Ouais, bon, ça, forcément, c'est du copier-coller, hein. Par contre, ce qui va pas être pareil, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. C'est pas ça. C'est que on va essayer de parcourir tout. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'endroit où on arrive avec une distance maximum. On est d'accord? C'est-à-dire que ça va se propager, on va essayer de trouver le point le plus éloigné de l'oxygène. Donc le point qui aura la distance le plus important. Donc là, on y va. Et on va arriver à un point. En fait, c'est ici. Alors donc là, c'est le point maximum. Si résulte est inférieur à current distance, résulte. Est-ce que c'est aussi simple que ça? On commence à 0 parce qu'il y a une. Ouais. Pour moi, c'est aussi simple que ça, hein. Et voir. 390. Ah, j'attendais un résultat beaucoup plus élevé quand même, parce que là, en fait, on dit que. Bien que celui-là, il était un peu dans un cul-de-sac aussi. Mm. Bon, on essaye. Firefox 390. Et ouais, nickel. Ça fonctionne. Le 15 est fini. Je sais pas si ça a été très clair sur la fin. C'est-à-dire que là, on utilise vraiment un algorithme qui va se propager. Donc, on commence en 0,0 ou au niveau de l'oxygène et on va essayer de trouver le plus court chemin. Donc, on va parcourir tous les points un par un en ajoutant la distance, en sauvegardant si on a déjà visité ce point ou pas. Et si jamais on se recroise, on va regarder lequel a la distance la plus courte. Et donc pour l'oxygène, ça va être l'inverse, c'est qu'on va partir de l'oxygène, on va regarder la distance la plus longue pour remplir tout d'oxygène. Donc c'est le même algorithme. Ça c'est un algorithme qu'on va utiliser plusieurs fois après, hein, les parcours, et qu'on va devoir optimiser aussi. Voilà, donc c'est 1h20, c'est un peu long, mais voilà pour l'exercice 15.